pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Modern Combat 5. C'est un jeu de guerre, ok, c'est pas chouette pour tout le monde. Mais pour ceux qui aiment, franchement, je vous le recommande. Il est gratuit. Il y a quelques inconvénients, ok. Par exemple, le temps de chargement pour le premier chargement. La quantité de wifi qu'il vous faut, tout ça. Mais sinon, il y a des avantages. Par exemple, là, j'ai 80, mais si j'avais beaucoup plus, par exemple... Enfin, c'est quoi ces bazars? Ah oui, non. Voilà, par exemple, si j'avais 300, je pourrais acheter le chasseur de primes. Je vous le conseille pas, il est pas top. Le sapeur n'est pas top non plus, mais il y a... Voilà. Et le mort, pardon, qui est pas mal aussi. Le commandant, lui, il est pas mal. Mais le truc, c'est d'assurer ses arrières. Donc, pour ça, regardez vraiment souvent la map si vous le prenez. Le maraudeur, à ce qui paraît, c'est vraiment le joueur par excellence. Personnellement, je n'ai jamais su le tester. Donc, en fait, c'est celui qui coûte le plus cher. Quitte à devoir coûter cher, autant qu'il en vaille la peine. Alors, le seul ennui aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. Alors, je vais vous montrer. Donc, le SLS3. Ça, c'est une arme vraiment bien, mais qui met du temps à viser. C'est-à-dire qu'elle vous met toute la trajectoire des balles pour tirer sur les ennemis, mais ça met du temps. Ça, c'est pour le sapeur. Le AAW1. Ça, c'est une arme qui met moins de temps à viser, mais qui est moins précise. Le OLI, qui est le fusil du mort. Le DBHG, que j'ai eu l'occasion de tester pour le commandant. Et le RVK09 du maraudeur. Normalement, d'habitude, c'est plutôt les 91, les Run 91. Mais ça, je n'ai pas encore le truc. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller en multijoueur. À partir de là, ça devrait aller plus en bagarre. Donc le multijoueur, en fait, là, j'ai pris en équipe parce que je n'ai que ça pour le moment. Maintenant, normalement, en débloquant plus de niveaux, vous débloquerez plus de modes de jeu. Je vous les dis pas, je vous laisse les découvrir. Si je peux vous donner des conseils, c'est essayer de rester plutôt en sniper et de ne pas vous faire repérer. Et surtout, essayer d'éviter les IEM. Parce que l'ennui des IEM, c'est que ça vous brouille toute la map pendant une certaine durée de temps. Donc là, vous le voyez, on est sur un espèce de chantier. Donc là, en fait, le but est de faire un maximum de kills à l'ennemi à l'équipe ennemie, pardon. Je m'embrouille. Pour rapporter un max de points. Et c'est l'équipe qui comptabilise le plus de points qui gagne. Donc là, en fait, comme arme, j'ai le sabre. Mais je peux aussi prendre le MSG parce qu'il y en a un pas loin là. Alors, si vous voulez aller vite, je vous conseille de prendre votre petit pistolet. Maintenant, si vous voulez vraiment faire de la précision, on va dire. Regardez, là-bas, les éclats de lumière, ça veut dire qu'il y a une bagarre là-bas. On entend les bruits. Je sais, là-bas. Ah, l'équipe adverse a un point, mince. Donc là, on dirait qu'il est parti. Oh mince, il y en a un là. Je vais essayer d'y aller mollo. Là, il y en a un. Qui s'est barré comme une... Ah non, il était avec moi, lui. Il y en a un. Ah là, il y en a un. Oh mince, il bug parfois. J'espère attirer tout mon temps comme ça. Je crois qu'ils l'ont eu. Ouais, ils l'ont eu. Donc, voilà. Là, je vais aller de l'autre côté du chantier. Alors, méfiez-vous parce que certaines touches sont vraiment très ennuyantes. Là, il y en a un. Normalement, lorsque vous êtes touché aussi, vous avez du sang autour de vous. Et franchement, c'est vraiment très bien ça, parce que ça vous permet de savoir si vous êtes en danger ou pas.
et donc de vous reculer au bon moment. Donc là vous voyez l'équipe adverse mène 8-7, mais normalement si j'arrive à faire un kill moi, ça devrait nous ramener un peu au score. Alors oui, quand vous tuez un ennemi, vous pouvez récupérer son arme pour pouvoir l'utiliser tout simplement, mais une fois que vous mourrez, vous revenez, mais vous reprenez votre arme de base. Ici, j'ai aussi le... Comment? Là, j'ai le sabre, mais il y a le Sharptech aussi, qui est un très bon fusil aussi. Je regarde là si... Ouais, là, il y en a un. Ah ouais, il avait un compact. Là, je crois que j'ai le Red 34. Ouais, là j'ai le Red 34, mais c'est une... En fait, quand vous passez des niveaux, vous avez soit des locations d'armure, soit des locations d'armes. Là, j'ai une location d'armes, donc je me suis dit que pour la vidéo, ce serait pas mal. Mais sinon, normalement, j'ai un... Attendez, là, j'ai utilisé le viseur. D'accord. J'ai complètement dévié le viseur. Mais le viseur, c'est pas top, parce qu'on voit plus la map. Après, vous voyez, là, ah ouais, là, oui, mais quand on est sniper, je pense pas qu'on la voit encore. Là-haut, il y en a un. Je l'ai vu. Il est... Ah non, il est là. Oh merde. Voilà. Là, je vais faire un peu à la tête. Hop. Il est bien vivant. C'était lui ou c'était pas lui? Je pense pas que c'était lui. Enfin bref. Donc vous voyez, les tirs à la tête vous rapportent 125 XP. Attendez, là il y avait une arme, je vais vous montrer. Ah, elle a disparu, non. Donc ça c'est dommage, il y avait une arme mais j'ai pas pu la récupérer à temps, je suis passé dessus. Mais sinon oui, on peut récupérer les armes. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. La vidéo n'est pas finie, mais je vous le dis juste parce que là je commence à plus être pauvre au niveau abonné. Hein. Il y en a un pas loin là. Ah là, il est là en fait. Donc ça y est, si vous dites que je me suis attiré des emmerdes. Voilà, je me suis attiré des emmerdes. Souvent les ennemis se baladent en... ce qui augmente leur chance de survie. Moi perso je suis plutôt solitaire. Alors vous pouvez glisser également. Voilà. Ou alors vous accroupir quand vous êtes en sniper. Ce que je ne vous conseille pas lorsque vous êtes à découvert. Car une fois j'étais dans un autre lieu, toujours en équipe. Et il y avait un sniper ennemi en face de moi. Et lorsqu'il a commencé à tirer, je l'ai remarqué. Il était au beau milieu d'un couloir. Et je l'ai tiré dessus, il est mort en fait. Donc je vous conseille pas. Je vous conseille de vous accroupir quand c'est possible. Mais franchement, ne faites pas au beau milieu d'un couloir quoi. Parce que franchement ce serait un peu stupide. Donc là comme vous venez de le voir, c'est une tourelle. Les tourelles en fait, soit vous détruire. Merde. Soit si c'est vous qui l'a déployé, ça tue les ennemis grâce à un matin. Si c'est l'ennemi qui le déploie, bah, vous êtes bon à l'exploser quoi. Vous ne pouvez pas récupérer les tourelles en fait. Maintenant, si vous aimez ce genre de choses, les tourelles là, dans ce cas je vous conseille plutôt de prendre... Attendez, là il y a un ennemi parmi la foule. Voilà, ils l'ont eu. Lorsqu'on venge un coéquipier, donc par exemple, il y a un de mes coéquipiers qui vient mourir, là par exemple, le soldier 350, s'il vient à crever, mais dans ce cas-là, si je tue le gars qui l'a tué, j'obtiens des XP pour venger son coéquipier. Alors, pour ce qui est de l'accomplissement, si vous vous accomplissez en hauteur, là dans ce cas-là, c'est encore raisonnable, parce que vous avez le temps d'abattre l'ennemi, le temps qu'il vous repère. Donc là le match est terminé, on a gagné 30-26. Franchement, je vous conseille ce jeu. Là ils vont montrer les 3 meilleurs, je pense pas que je serai dedans. Non, voilà.
Là, il montre où je suis moi. Voilà, donc ça nous permet de voir où en est le niveau. J'ai gagné des diamants, chouette. Et là, je vais quitter pour vous montrer un peu le reste. Il y a 3 genres de packs de base sur Modern Combat. Je vais vous les montrer. Le chargement ici, il est relativement rapide quand on a une bonne connexion. Mais si vous devez jouer en extérieur sans Wi-Fi, je vous conseille d'avoir un bon abonnement 4G. Parce que sinon, vous pouvez pas y jouer avant d'être rentré chez vous. Moi, par exemple, quand j'y joue au collège, j'essaie de me limiter pour pas user tout le monde. Donc, il y a le pack d'armure. Là, vous pouvez gagner de quoi customiser votre personnage. Il y a le pack d'armes. Je vais regarder une vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, en fait, le pack d'armes est un pack qui vous permet de gagner des plans. En fait, ici, dans ce jeu-là, pour améliorer ou avoir une arme, il faut récupérer des plans. Et ces plans, vous les trouvez dans les packs d'armes qui vous permettent d'avoir d'avoir des plans d'armes pour gagner des armes ou les améliorer. Lorsque vous avez un pack d'armes, vous avez souvent des armes de prestige, mais qui demandent beaucoup plus de plans. Par exemple, je prends l'exemple du Grinder, qui est une arme commando. Là, dans ce cas-là, il faut plus de plans. Mais si vous prenez, par exemple, j'avais eu le commandant, si vous prenez le Vosk 4, là, dans ce cas-là, il vous faut... Non, c'était le sapeur. Pour le MSN 7, il vous faudra 2 plans, je crois. Et pour une tourelle électrique au sapeur, il vous faudra beaucoup moins de plans, évidemment. Là, j'ai un plan... un pack, voilà, un pack d'armes. Attendez, parce que le son se coupe souvent, c'est un peu l'ennui de ce jeu aussi. Dans ce cas-là, il faut aller là. Non. Oh, bon sang. Voilà. Là, je vais là. J'ouvre le pack. Donc, contrairement aux vidéos qu'on peut regarder sur GSM ou tablette, donc là, vous voyez, j'ai beaucoup d'armes de prestige. Ici, je crois que j'ai un plan, voilà, mais c'est pas une de prestige. Et il y a les packs ravitaillement ou combat, comme ils appellent ça, qui là vous offrent d'autres choses, des plans aussi. Vous risquez pas de tomber sur des armures, ce qui est dommage. Maintenant, par exemple, si vous achetez le maraudeur, le sapeur, le commandant, le chasseur de primes ou le morph, là vous aurez des packs spéciaux et vous pourrez gagner des plans pour leurs armes que dans ces packs là, pas dans les autres packs. Et le pack de ravitaillement vous propose également parfois de l'argent, même si c'est un peu plus rare, et je trouve ça dommage d'ailleurs. Alors, sur Modern Combat, donc voilà, là le pack s'est ouvert. Il y a des packs qui contiennent plus de cartes que d'autres. Donc là, j'ai eu un plan pour une nouvelle arme. Là aussi. Et là aussi. Donc là, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un plan pour le mec R3. Et ben, si je veux le mec R3, je vais aller là. Vous voyez, il me manque qu'un plan. Et ben, grâce à ça, je vais pouvoir acheter voilà. Donc là, j'ai acheté un plan en plus, ce qui me permet d'assembler le fusil. Donc là, j'ai tous les plans nécessaires pour assembler ce fusil. Et là, le fusil est complètement opérationnel et je peux nous lancer. Ah, attendez, je vais mettre là, je vais le mettre ici aussi. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai le Sharptech. Voilà. Le UFI est une arme que j'ai récupérée en cadeau d'une récompense de niveau. Donc sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Ici dans les cadeaux, en fait, vous pouvez gagner plus de crédits, mais là je les ai déjà utilisés. Ou vous pouvez gagner plus de choses.
Vous avez un chat, le chat de squad, mais que j'ai pas encore rejoint sur ce niveau. Et ça, c'est pour lancer des défis. Vous pouvez également voir les nouvelles vidéos. Le mode bêta. Vous avez aussi l'émission. Ça, ignorez. Donc là, je vais vous faire cette mission-là, si vous voulez. Je vais sélectionner un autre attirail. Voilà. Je vais prendre le compact parce que voilà, c'est un fusil que j'aime bien. Le Sharplex, ce qui est bien, c'est qu'il tire des coups puissants. Mais il est lent. Enfin, il est lent. La cadence de tir n'est pas très rapide. Par exemple, si vous allez prendre... comment allez, je sais pas, un KR200. Il tire 2 coups par 2. Mais il est vraiment très bien au niveau de la puissance de tir et au niveau de la cadence de tir. Donc franchement, moi si je devais juger un flingue et en choisir un parmi les flingues de base au commando, je choisirais sans hésitation le KR200, mais il est plus dur à avoir. Alors il y a un fusil qui est très chouette aussi, c'est le sniper, parce que là vous avez une beaucoup plus grande précision. Et maintenant, si vous voulez une grande précision, il faut faire c'est beaucoup de missions ici comme ça pour pouvoir gagner des améliorations. Les améliorations, c'est des viseurs, des silencieux ou des poignets, voire même une plus grande capacité au chargeur. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal d'ennemis. Et vous voyez, je peux récupérer des armes. Mais je préfère garder celle-là parce que comme ça, je pourrais avoir cette amélioration. Si je vais essayer de faire un shot. Le truc pour les headshots, c'est d'utiliser un maximum le viseur. Voilà, là j'ai fait un shot. Voilà, donc là j'ai fait 3 headshots. 5, je vais pas compter. Voilà. Donc là j'ai fait 5 headshots. Et ah ouais, attendez, ici j'ai une petite tactique. Je balance une grenade. Et là je m'en fais beaucoup. Ouais, il en reste un. Mais il en reste peu. Voilà, et ici je vais serrer les stages. Voilà. Ici pour réagir un peu. Et le reste, en fait, ce qui est ennuyant là-dedans, c'est que souvent ça se répète, mais ça nous permet d'avoir des améliorations. Là, je vais faire une main. C'est dommage que le manque du corps avec l'arme que tu as. Par exemple, là, j'avais, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais le mec R3, compact, donc l'arme principale, mais là, voilà. Vous voyez comme moi, il y a le mec R3, arme que je n'avais pas. C'est ça qui est dommage, c'est que la manque de cohérence. Maintenant, le reste du jeu est vraiment chouette. Le seul ennui, c'est le cooks dans le jeu. C'est que tout est très cher dans ce jeu. Et que je trouve que qu'on ne gagne pas de l'argent très facilement. Ce qui est vraiment dommage pour un jeu aussi bien fait. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, je vous le dis. Abonnez-vous à la chaîne de Simbo Babou. Abonnez-vous à la chaîne de... de Frixy Game. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires des vidéos Need for Speed No Limit. Dites-moi si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo de mes voitures dans ce jeu. Et je vous propose qu'on se revoie quand j'aurai plus de niveaux et que j'aurai enfin débloqué le maraudeur pour vous dire ce que j'en pense. Donc sur ce les gars, moi je vous dis à plus. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à plus.